Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal en cette soirée du jeudi 8 juin 2023. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, la séance de questions-réponses qui devait avoir lieu aujourd'hui entre le gouvernement et les parlementaires a été annulée et sera reportée à une date ultérieure. L'absence des membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale qui devait diriger la réunion et le retard dans le début de la réunion en sont les raisons pour lesquelles les députés ont demandé le report de cette séance de questions-réponses. Les détails avec Radroman Zatouf et Braz Denilson. La séance de questions-réponses entre les membres du gouvernement, dirigée par le Premier ministre Tia Christian, et les parlementaires devait commencer vers 10 h ce matin. Cependant, la réunion n'a commencé que vers 11 h. De plus, les membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale étaient absents alors qu'ils devaient diriger la séance. Seul le vice-président de l'Assemblée nationale était présent, assis à la place réservée au président de séance. Ainsi, les députés présents ont demandé l'annulation de cette rencontre et de la reporter pour une autre fois. 40 minutes plus tard, 3 membres du bureau permanent se sont présentés devant les députés, mais les parlementaires présents dans la salle ont demandé le report des débats à une date ultérieure. Finalement, une vote à la main levée a décidé en majorité que la rencontre sera annulée et reportée pour une date non encore définie. Après le vote, les membres du gouvernement ainsi que les députés ont quitté la salle de réunion de Timbazaz. Ensuite, il a été évoqué lors du Conseil des ministres d'hier qu'il n'y aura pas de loi de finances rectificative en 2023. En Conseil des ministres, le pouvoir exécutif a également apporté des informations complémentaires concernant le déroulement de la 11e édition des Jeux des îles à Madagascar. Cécile Vin nous en dit plus. Il a été décidé lors du Conseil des ministres d'hier qu'il n'y aura pas de loi de finances rectificative en 2023. Les raisons pour lesquelles cette loi n'a pas été adoptée en sont: la rédaction de la loi de finances rectificative nécessite une suspension temporaire des investissements publics du fait que les statistiques de la loi de finances rectificative doivent être enregistrées. Cependant, vu la courte durée d'activité du pouvoir actuel avant la tenue des élections, notamment pas plus de 5 mois, le gouvernement ne peut arrêter d'investir pour ne pas retarder la mise en œuvre des programmes qui doivent être achevés. Pour les ministères et les institutions gouvernementales qui envisagent de demander des fonds supplémentaires, il existe déjà une procédure définie par la loi pour pouvoir le faire par le biais d'un décret adopté en Conseil de gouvernement. Le gouvernement qui dispose toujours d'un budget pour les réformes selon le rapport du Conseil des ministres. Le 2 juin dernier, par exemple, le taux d'investissement public était de 48%. Par conséquent, il reste un taux de 52% qui peuvent être utilisés jusqu'à la fin de l'année. Pour les dépenses incluses dans la catégorie projet d'investissement public, 10% sont réservés aux dépenses jusqu'à présent, ce qui signifie qu'il reste encore 90% qui peuvent être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2023. Par ailleurs, dans la poursuite du programme octroi de formation aux femmes sur les travaux de base qui a été réalisé à Antananarivo lors de la célébration de la Journée internationale de la femme sous l'égide de l'épouse du président de la République, Mial Radziwiłł, il a été décidé lors du Conseil des ministres que 1 81 525 personnes issues des 23 régions de Madagascar vont suivre une formation à partir de ce mois de juin jusqu'au mois d'octobre prochain. L'objectif étant d'améliorer les conditions de vie des femmes, des jeunes et des plus âgés. Un projet qui répond entièrement au 6e vélirin du président de la République, offrir du travail décent à la population. Concernant les Jeux des îles qui se dérouleront à Madagascar du 25 août au 3 septembre, le président de la République a donné des consignes strictes afin que les établissements qui accueilleront les délégations et les athlètes respectent les normes. Il est également indispensable de terminer les travaux de construction ou d'amélioration des infrastructures pour accueillir les différentes disciplines. Page économique pour continuer, la croissance mondiale a baissé en 2023. Elle est passée à 2,1% contre 3,1% en 2022. En excluant la Chine, les économies émergentes et en développement devraient voir leur croissance ralentir à 2,9% cette année contre 4,1% l'année dernière. Cela est une séquelle de la pandémie du Covid-19 et la crise causée par la guerre en Russie et en Ukraine. Toutefois, le président
président de la Banque mondiale rassure que cette tendance est réversible à condition d'y œuvrer tous ensemble. Ruth Christelle raconte Malal. La croissance mondiale devrait marquer le pas en 2023 pour tomber à 2,1% contre 3,1% en 2022. En excluant la Chine, les économies émergentes et en développement devraient voir leur croissance ralentir à 2,9% cette année contre 4,1% l'année dernière. Pour le cas de Madagascar, défini dans la loi de finances 2023, le taux de croissance économique est estimé à 4,2%. Contribuant à maintenir ce rythme, les investissements dans de nombreux secteurs par les partenaires, les efforts du gouvernement pour construire des usines afin d'éviter les importations. Il y a aussi le nouveau code minier, voté une deuxième fois hier par les parlementaires de la Chambre basse. Cela contribuera grandement à attirer de nouveaux investisseurs et à promouvoir les régions. L'économie mondiale est dans une position précaire, alerte Endermit Gill, économiste en chef et premier vice-président du groupe de la Banque mondiale. En dehors de l'Asie de l'Est et de l'Asie du Sud, elle est loin du dynamisme nécessaire pour éliminer la pauvreté, pour lutter contre le changement climatique et pour reconstituer le capital humain. En 2023, le commerce progressera à moins d'un tiers du rythme observé dans les années précédant la pandémie. Dans les marchés émergents et en développement, la pression de la dette s'accroît sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt. La faiblesse des finances publiques a déjà fait basculer de nombreux pays à faible revenu dans une situation de surendettement. Pour sa part, le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, souligne que le moyen le plus sûr de faire reculer la pauvreté est de favoriser la prospérité et l'emploi. Et le ralentissement de la croissance rend la création d'emplois beaucoup plus difficile. Mais ensemble, il est possible d'inverser la tendance, a-t-il soutenu. L'organisme de régulation de l'électricité sera changé en autorité de régulation de l'électricité ou ARELEC. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures est actuellement en phase d'élaboration de cette réforme. Aujourd'hui, l'atelier de consultation de tous les acteurs dans le domaine de l'électricité a été tenu afin d'élaborer le décret de mise en place de l'ARELEC. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a regroupé tous les acteurs dans le domaine de l'électricité, public comme privé, pour l'élaboration du décret de la mise en place de l'autorité de régulation de l'électricité ou ARELEC aujourd'hui. Il s'agit de consulter tous les acteurs dans le domaine de l'électricité afin que la mise en place de l'ARELEC soit inclusive avec la participation de tous. L'ARELEC remplacera l'ORE dans le but d'avoir une autorité qui régule le domaine de l'électricité en général, notamment en matière d'amélioration de qualité de service, dans la fourniture d'électricité. L'ARELEC est une sorte de gendarme qui contrôle l'électricité. Il planifie et appuie la promotion de l'électricité à Madagascar selon le secrétaire général du ministère de l'Énergie. De plus, l'ARELEC sera mise en place en parallèle avec la réforme du Code ELEC ou Code de l'électricité qui est déjà mise en œuvre. Ce Code ELEC laisse libre aux acteurs de faire la distribution, la production et autres activités dans ce domaine. Néanmoins, il faut une autorité pour réguler tout cela selon les explications. L'atelier de consultation des acteurs dans le domaine de l'électricité par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures s'est tenu au Louvre Antananarivo aujourd'hui. Planète Océan, les courants changent. C'est le thème de la Journée mondiale de l'océan cette année. Le ministre de la Pêche et de l'économie bleue incite tout à chacun à préserver l'océan pour éviter d'éventuels changements des courants marins, car ces derniers garantissent la stabilité du climat au niveau mondial. Cette sensibilisation va dans le sens de la réalisation du 10e engagement ouvrier du président de la République sur la gestion des ressources naturelles. Felan Hakout Rassoul. 70,8% de la Terre sont constituées de mer. La mer qui peut avoir une profondeur jusqu'à 11 km et qui héberge de 50 à 80% des êtres vivants sur Terre. Par ailleurs, elle garantit la stabilité du climat mondial, produit de l'oxygène pour vivre et absorbe le gaz carbonique. La mer est également le moyen de subsistance de nombreuses personnes, à l'instar des pêcheurs, et une voie de circulation de diverses marchandises. Cependant, un grand danger guette la mer à cause des différentes pollutions faites par l'homme.
Ainsi, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue en appelle à la conscience de tous pour préserver les ressources halieutiques. La Journée internationale de l'océan a été célébrée aujourd'hui. Et l'aide aux personnes victimes de malnutrition dans la région du Sud-Est part demain. Tous les ménages sinistrés vont bénéficier de cette aide, a déclaré le directeur général du BNGRC au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes aujourd'hui. Les détails avec Francisena Mireille sur les images de Yves Chanel. Les enfants sont les principales victimes de la malnutrition dans la région du Sud-Est. Cependant, la malnutrition auquel fait face la population dans cette localité n'est pas la même et ne se manifeste pas de la même façon que dans la partie sud du pays. Ainsi, des aides seront apportées à tous les résidents qui en ont vraiment besoin suite à une enquête menée par le BNGRC. Par ailleurs, les habitants victimes du passage des derniers cyclones dans cette localité bénéficieront également leur part d'aide. 3 régions, notamment Vatvav, Fitvnan et Atimotsnan, seront les premières à bénéficier des aides. Viendra ensuite la région Atimojefen. Des personnes de bonne volonté ont aussi octroyé de l'aide à ces victimes et les ont remises au BNGRC aujourd'hui. Et ce dernier prendra en charge leur distribution par la suite. 370 tonnes de riz, 35 000 litres d'huile, 120 tonnes de légumineux, 35 000 seaux ont été remis au BNGRC par ces personnes de bonne volonté aujourd'hui et demain, ces aides seront immédiatement transportées dans la région du Sud-Est. Place maintenant aux actualités internationales. Après l'explosion du barrage de Kakhovka, la ville ukrainienne est plongée sous l'eau et tombe dans une situation d'urgence. Les résidents se voient contraints de quitter précipitamment les quartiers les plus vulnérables face à la montée des eaux. France 24. Ce carrefour à Kherson porte un nom à propos, la place des armateurs. Cruelle ironie car il est en effet devenu un centre de navigation. Toutes sortes d'embarcations ont été mobilisées pour évacuer les habitants des zones inondées. Ma maison est engloutie. On ne voit que le toit. Que le toit. Les territoires les plus touchés par la montée des eaux sont aussi ceux qui ont le plus subi les bombardements des Russes positionnés de l'autre côté du fleuve. Ceux qui partent aujourd'hui avaient décidé de rester, malgré le risque. J'en ai ma claque, j'étais chez moi, maintenant il y a de l'eau jusqu'au 2e étage. Roquet aux pieds. Parmi les naufragés, il y a beaucoup d'animaux domestiques, mais pas que. Je l'ai trouvé dans l'escalier, j'allais pas le laisser se noyer. Hier soir, notre maison était sèche, mais quand on s'est réveillé ce matin, il y avait 1 mètre d'eau. On a attendu d'être évacués et on nous a amenés ici en bateau. La plupart des rescapés disent qu'ils comptent rester dans les quartiers situés plus en hauteur car ils ne risquent pas d'être inondés. Mais toute la ville sera affectée par le désastre pendant plusieurs années, selon le vice-premier ministre ukrainien venu évaluer les dégâts. Les régions de Kherson, Mykolaïv, Dnipro auront certainement et ont déjà des problèmes en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Il s'agit de centaines de milliers d'habitants de notre pays qui sont déjà contraints par ce problème. Maintenant, avec l'équipe gouvernementale et des représentants des administrations militaires, nous travaillons pour atténuer les effets de cette catastrophe. Il faudra 1 semaine pour que l'eau se retire, des années pour que le pays s'en remette. Au Canada, des centaines de feux de forêt faisaient rage mercredi dans le pays, menaçant des infrastructures essentielles, entraînant des évacuations et dégageant d'épaisses fumées qui se sont répandues sur de nombreuses villes américaines. Reportage sur les images de France 24. La saison des méga-feux a commencé très tôt et fait des ravages. Près de 4 millions d'hectares sont déjà partis en fumée. Au Canada, c'est 15 fois plus que la moyenne de ces 10 dernières années. Le nombre d'hectares qui brûlent dans le pays dépasse largement tout ce dont je me souviens et bat tous nos records. Sur tout le territoire à ce jour, il y a 414 incendies, dont 239 qui sont jugés hors de contrôle. De plus, environ 20 183 personnes restent évacuées de leur maison et de leur communauté. L'épicentre des incendies se trouve désormais au Québec, où l'on compte plus de 140 foyers actifs. Les pompiers, eux, n'ont les moyens que d'en combattre une quarantaine. Des milliers de personnes
ont été évacués. L'ouest du pays est aussi touché, notamment l'Alberta et la Colombie-Britannique. La qualité de l'air aussi s'est dégradée jusqu'à la capitale Ottawa. Les Canadiens suffoquent. Partout dans le pays, les gens sont affectés. Nous savons qu'il y a un risque pour les personnes vulnérables. Les événements extérieurs sont annulés. Les enfants doivent être gardés à l'intérieur pendant la récréation. Du fait de sa situation géographique, le Canada se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Un réchauffement qui cause l'accélération et l'intensification de ces événements extrêmes. Ensuite, des brouillards et de l'air irrespirable. New York suffoque ce mercredi à cause des feux de forêt au Québec. Les feux obscurcissent mercredi la célébrissime skyline de New York et rendent l'air très difficilement respirable pour ses 8,5 millions d'habitants. France 24. Les gratte-ciel de Manhattan sont à peine visibles, noyés dans la brume, tout comme la Statue de la Liberté. Plus au nord, dans le quartier du Bronx, le ciel a viré à l'orange. Dans les rues, certains habitants ressortent le masque désormais recommandé pour éviter d'inhaler cet air devenu irrespirable. C'est très étrange, un peu déconcertant. Je suis sortie de chez moi et le ciel était vraiment orange, ça sentait la fumée. C'est un peu inquiétant pour l'avenir, si des choses comme cela doivent continuer à se produire. On espère que ça passera le plus vite possible. C'est très dangereux pour les gens ici. La conséquence, des incendies qui ravagent l'est du Canada à près de 800 km de New York. Selon les autorités, l'indice pour la qualité de l'air est à un niveau inquiétant jamais atteint depuis les années 60. Et la situation ne devrait pas s'arranger. On s'attend à ce que les conditions se détériorent encore ce jeudi, dans l'après-midi et dans la soirée, avec le retour de la fumée au-dessus de la ville. En conséquence, nous encourageons les New-Yorkais à rester à la maison autant que possible, surtout les plus vulnérables. Tous les New-Yorkais devraient limiter au maximum les activités en plein air. Retards et annulations ont touché l'ensemble des aéroports de la ville. Des matchs de baseball et de football sont également reportés. Une situation qui pourrait encore durer 1 à 2 semaines, selon les services météo. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Tout de suite après, vous allez suivre le film John Wick 4. Quant à moi, je vous donne rendez-vous une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir.